Alors nous sommes donc vendredi, aujourd'hui on est le 26 Adar Bet et nous sommes d'Afnoun Gimel de Souka. Alors on était arrivé hier donc à la 8e ligne. Tania, on parlait bien sûr donc de Simchat Bet HaShoava, donc de les Hachamim qui dansaient là-bas. Et ce qu'ils disaient, Amno ala al Hillel Hazaken. On raconte au sujet de Hillel, quand il faisait la fête dans Simchat Bet HaShoava, Amarken, il disait comme ça en chantant, Imani kan hakol kan, Vimini kan mi kan. Il disait Hillel, Imani kan, ça veut dire que Hachem dit si moi je suis là, ça veut dire s'il y a la Shekhinah dans le Beth Amikdash, alors automatiquement hakol kan, tous les bénis Israël viennent ici aussi. Par contre, si les bénis Israël font des péchés, qu'il n'y a plus la Shekhinah, mais qui c'est qui va venir? Personne ne viendra plus là-bas. Ouaya Omer, Hillel disait aussi, Ken, les makom shani oev sham darlem molichototi. Il disait que là où j'aime aller, mes pieds m'amènent. C'est-à-dire, comment on va dire plus loin, hein? L'homme, il va selon les pas de l'homme le guide là où il a envie d'aller. Il disait encore, im tavol beteane avol betra, im talo tavol beteane lo avol betra. C'est-à-dire, il dit que Hachem il nous dit comme ça, si toi tu viens chez moi dans mon palais, moi aussi je viens dans ton palais. Mais si toi tu ne viens pas dans ma maison, moi non plus je ne viendrai pas dans ta maison. C'est un petit peu pour dire que si toi tu vas à la synagogue et au centre d'études, étudies de la Torah, alors Hachem il sera présent aussi dans tes smachot, de tes joies. Et si Hachem tu ne viens pas, alors lui aussi donc il ne vient pas. C'est pour ça que les Hachamim disent aujourd'hui il faut toujours faire attention. Hein. Des fois on organise des choses, des fêtes, des soirées, des trucs et des trucs. Et puis malheureusement au dernier moment il y a tout qui saute. Et donc c'est ça en fait quand un homme, il faut pas croire que tout est dû. Tout dépend de comment toi tu fais, comment donc le mérite que tu as par rapport à ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que Hachem nous dit que quand tu viens donc chez nous, alors moi aussi il dit, moi je viendrai chez toi. Comme il est dit le pasuk, donc chaque endroit où Hachem mentionne son nom, donc c'est-à-dire donc à la synagogue, alors moi aussi, avo elecha ve'lachticha, je viendrai et je te bénirai. Avo, ça c'est aussi une Mishnah de Pirkei Avot. Avo ra'a gulgolet achat shesafa al penei hamayim. Lui aussi, donc à propos de Hillel toujours, il a vu un crâne qui flottait sur l'eau. Amala al de'atav ta'atefur u'metefayach yetufun. Et il lui dit à ce crâne-là, comme toi tu as tué des gens. C'est pour ça que des gens t'ont tué, et donc on trouve ta tête ici, ton crâne dans l'eau. Mais sache aussi que ceux qui t'ont tué aussi, eux aussi seront tués. Amar Rabbi Yochanan adar lohe devadinish enon arvin beh le'atad demetba'e taman movileniate. Il dit, le Rabbi Yochanan, les pieds de l'homme, ils sont garants de lui. C'est là où le monsieur veut aller, ben les pieds le guident, l'amènent là où il doit aller. Oui. Il va nous rapporter bien sûr cette histoire. Comme ils disent, il y a des gens, quand il y avait la guerre en Israël, ils fuient ailleurs, ils vont ailleurs. Et Maravonot, c'est là-bas où ils meurent. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où Hachem a décidé qu'il doit mourir. Alors ils font justement... Comme il raconte maintenant l'histoire, il y avait deux officiers au prince devant Shlomo Amelech. Il y a marqué deux kushim, deux noirs. Rachid a dit parce qu'ils étaient tellement beaux, on les appelle comme ça, comme à propos de la femme de Moshe, Haïcha Kushit, alors il dit que donc il y avait ces deux-là. Un il s'appelle Eliholef Va'ahya ben Ishisha. Sofrim de Shlomo Havu. C'était les scribes de Shlomo, mais là c'est deux Hachamim. D'accord? Et Yom Ahad, un jour, Shlomo Amelech Hazia le Malach Hamav De'avar Ka'asif. Comme on sait que Shlomo Amelech connaissait le langage de tout le monde, les animaux, les volailles, même les anges. Alors il a vu que l'ange était triste. Alors Shlomo Amelech lui dit, Amal Atsevat, pourquoi tu es triste?
Alors l'ange de la mort il lui répond Amalé, il lui dit parce que dans le ciel on m'a demandé d'amener les âmes de ces deux gens-là, de ces deux-là, et les Hadf et Ahya qui sont ici chez toi. Ça veut dire que Shlomo Amelech il a compris que l'ange veut maintenant les tuer, leur temps est arrivé pour mourir. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Amelech? Il voulait qu'il trouve une parade. Masleno la Se'alim, et il les a confiés à des démons, ces deux hommes, pour qu'ils les amènent, Shadleno de Houza de Luz, pour que les Shidim, les démons, les amènent dans la ville de Luz. Et la ville de Luz, Rachid dit, c'est une ville où le Malach HaMaut n'a pas prise là-bas. Ceux qui sont là-bas ne meurent pas. Alors il voulait les amener là-bas, comme ça au moins ils échappent au Malach HaMaut. Rashi, la Gemara raconte quand ils sont arrivés juste à la porte donc, de l'entrée de Luz, ils sont morts sur place. Alors les Mahal Hazem al-Akhabadah, Shlomo Amelech n'était pas au courant. Alors le lendemain, il voit que le Malach HaMaut il est tout heureux, tout content. Alors Amalé Amaïbdihat, le Shlomo Amelech lui dit à l'ange, mais pourquoi tu es content aujourd'hui? Il lui dit justement, moi on m'a demandé d'aller prendre l'âme de ces gens-là à tel endroit. Et c'est toi-même qui les as envoyés là-bas. Donc tu m'as facilité le travail en fait. Patar chez le mot Amar, il a dit Shlomo Amelech, les pas de l'homme ils sont garants de lui. Là où il doit y aller, c'est le sang, ses pieds qui vont l'amener. Et donc c'est ce qui s'est passé. On revient maintenant à notre Simchat Betashoava. On avait dit qu'il y avait là-bas des Chachamim qui dansaient, qui chantaient. Amro ala wa ala ban Shimon ben Gamliel, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. Rabban Shimon ben Gamliel, donc il jonglait. Dans les Simchat Beit HaShoeva, il prenait 8 torches de feu, et il les lançait comme ça, et une, évidemment, ne touche pas l'autre, c'est toute la classe. C'est Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord? Et je ne pense pas qu'il avait fait des cours auparavant, des stages pour apprendre cela. Il n'avait pas que ça à faire. Et la Gemara nous raconte à propos de ce Rabban Shimon ben Gamliel, Shehu mishtachave, no'etz shne godalav ba'aretz v'shochev v'noshechet ha'nespa v'zokef ve'en kol bedia yechola la'asot ken. Et quand il se prosternait au Beit HaMikdash, il prend ses 2 pouces, il les pose au sol, et il s'abaisse, évidemment, il embrasse le sol du Beit HaMikdash, en s'appuyant sur 2 pouces, il se relève comme ça. Il dit, mais personne ne peut faire comme ça. C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Il faisait la pompe sur les 2 pouces. Les pompes avec 2 pouces. Oui. Le fait de se lever entièrement. Absolument. C'est pas seulement faire la pompe, mais après il faut se lever. Parce que la pompe, à la rigueur, ça peut aller sur les pouces, mais par alors se lever sur les pouces, après c'est pas évident. En tout cas, il te le dit, personne ne peut faire ça. Vezohi Qida, c'est ce qu'on appelle Qida dans le langage de la Torah. Ça veut dire que c'est pas comme Hishtahabaya. Hishtahabaya, c'est te mettre à plat ventre complètement, c'est pas un problème. Qida, c'est t'appuyer sur les pouces et donc la face à terre, mais toi tu n'es pas à terre. C'est beaucoup plus compliqué. Par ailleurs, la Gemara nous raconte que Lévi Lévi voulait faire la même chose. Il a montré comment on fait Qida devant Rabbi, seulement lui, il s'est déboîté la hanche. Alors c'est là où la Gemara pose la question. Mais Hagan, comment tu dis que c'est à cause de ça qu'il est devenu boiteux? Viens, Amar Rabbi Elazar. Voilà, nous on a vu que Rabbi Elazar a enseigné. Un homme n'a pas le droit jamais de dire quoi que ce soit contre le ciel. C'est-à-dire contre les décrets du ciel, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas se plaindre. Pourquoi? Lévi. Puisqu'il a dit, le Rabbi Elazar, il donne une raison. Il dit parce qu'il y avait un grand homme qui s'appelait en l'occurrence Lévi, que lui, il a donc mal parlé contre le ciel. Et après, à cause de ça, il est devenu boiteux. Donc en fait, tu vois bien que la raison,
que Lévi est devenu boiteux, c'est pas à cause de ça, mais c'est à cause du fait qu'il a parlé. La Gemara raconte dans Tarnit là-bas que comment il s'appelle Lévi, quand il y avait Atzirat Kshamim, il n'y avait pas de pluie en Israël, alors il a commencé à dire à Hachem, Alita v'yashavta lecha bamarom v'ata mashgi'a banecha, quoi toi, tu vois, tu es resté au ciel là-bas, tu t'en fous de tes enfants. Alors il parle comme ça devant Hachem, alors on dit, Haramim dit, c'est pas joli de parler de cette façon. Et donc c'est à cause de ça que, selon Rabbi Elazar, que Lévi est devenu boiteux. Donc la Gemara a posé une question, comment tu dis alors que Lévi est devenu boiteux parce qu'il a voulu montrer comment on se prosternait, comment on faisait Kida. Alors la Gemara elle répond, il dit en fait parce que c'est les deux, voilà. En fait, il avait la faute d'avoir mal parlé. Et quand l'occasion est venue pour vous montrer donc comment on se prosternait, ben c'est là où c'est venu qu'il s'est déboîté la hanche. Pourquoi cette façon de se prosterner cette façon Parce que c'est pas ishtahaba, c'est qida. Qida, c'est se prosterner face à terre sans que ton corps il soit à terre. C'est-à-dire comment tu baisses que la tête? Ouais, la tête sur les pouces. Alors, la Gemara elle dit, Lévi, justement en parlant de lui, enfin, en fait, juste là pour dire que Haramim, ils nous disent comme ça, ils nous apprennent que quand il y a un homme, comme ici par exemple, c'est vrai, il méritait d'être sanctionné, mais on attendait l'occasion pour que ça arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre dans des cas un peu dangereux, parce que si on se met dans des cas dangereux, le Malach HaMaut, il est beaucoup plus prompt pour nous donner la sanction que l'homme mérite. On dit aussi que lorsque ça arrive quand il y a une sorte de refus dans une misva qu'il veut faire, c'est une sorte d'acceptation de tchouva aussi. Le fait qu'il a fait ça, il a eu le problème. Dans un moment où il voulait faire une mitzvah et qu'il a eu le problème, ça montre qu'on lui a effacé son péché. Peut-être, je sais pas. C'est ce que je... La Gemara continue, Lévi avait Mitaïl Khamed de Rabbi Betmene Sakine. Alors la Gemara nous raconte ici que Lévi, comment il faisait lui, donc il réjouissait Rabbi, il jonglait avec 8 couteaux. Il faisait donc le jonglage avec 8 couteaux. Pas 8 torches cette fois-ci, 8 couteaux. Alors Rashi rapporte comme quoi Rabbeinu Akadosh, il était toujours donc soucieux de l'avenir d'Israël, il était un peu triste. Alors il venait Lévi, un peu, il réjouissait un peu son cœur, il lui faisait un petit peu des trucs comme ça pour le réjouir. Shmuel, Shmuel, quand il allait devant Shevot Malka, c'était le roi de Perse, il jonglait devant lui en lançant 8 verres de vin, des verres de vin pleins, et il ne se renversait pas. Allez-y, monsieur. Hein? Oui, ben c'est ce qui a marqué. Hein? Tmania Mazgia Hamra. Les enfants, c'était tous des jongleurs. Hein? Comme il jonglait avec la Torah, donc du coup ça devenait facile le reste. Abaye Khamed de Rabba Betmania Bi'aye. Lui Abaye prenait 8 œufs, il balançait 8 œufs. C'est un peu, hein? Certains disent 4 œufs seulement. Bon, ça doit être un peu plus facile, mais bon. Tania, la Gemara raconte, la Barita dit Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, K'shayinu smihim b'simchat bet hashoava, lo ra'inu shena be'ainenu. Quand on s'est réjoui, donc simchat bet hashoava, n'oubliez pas que c'était pendant les 6 jours de Chol HaMoed, donc c'est tous les soirs, tous les jours, 6 jours d'affilée. Il disait, lui Rabbi Yoshua ben Hanania, on n'a pas fermé l'œil. Ketzat, comment? Alors il raconte un peu le déroulement de la journée. La première heure, on a porté le korban du matin. Misham le tfila. À partir de là-bas, on faisait la prière. Misham le korban moussaf. Ensuite, on amenait korban moussaf. Misham le tfilat moussafin. Ensuite, on amenait donc la prière, on faisait la tfilat moussaf. Misham le bet midrash. Après, on allait étudier. Misham le achila ushtiya. Après, on allait boire et manger. Misham le tfilat minha. Après, on allait prier minha. Misham le tamid min ha'arbaim. Ensuite, on allait faire le korban de l'après-midi. Mais kalvaï, l'arle simchat bet hashoava.
À partir de là, on commençait la fête des Semarat de Tashoeva jusqu'au lendemain. Et on recommençait ça pendant 6 jours. Sans dormir, hein? On peut pas quoi? 6 jours sans dormir. C'est la question. C'est exactement la question de moi. Et né, la Gemara pose une question. Comment tu dis? Celui qui jure de ne pas dormir 3 jours d'affilée, on lui donne malkout, parce qu'il a juré à faux, parce qu'il ne pourra jamais tenir, et il va dormir de suite, ça ne sert à rien d'attendre. Et donc tu vois bien comment on ne peut pas dormir, donc ne pas dormir pendant 3 jours, c'est pas possible. Comment lui, Rabbi Yoshua ben Hanania, disait 6 jours. Ella achika amar. Il dit en fait, quand il dit on n'a pas dormi, c'est pas qu'il n'a pas dormi, c'est qu'ils n'ont pas été au lit pour aller dormir, mais ils somnolaient un sur les épaules de l'autre, comme ils étaient très nombreux, donc ils se mettaient un petit peu chacun. Comme on fait la veillée de Shabbat de Shabbat, il y a quelques-uns qui dorment, des autres un petit peu, il y a un petit peu chacun, tu vois. C'est un petit peu ça. Hein? C'est pas 6 jours. Allez. Alors on continue. Après, on a dit dans la Mishnah, Hamesh Asre Ma'alot, vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a dit que ceux qui allaient chercher de l'eau, d'accord, ils descendaient avec les chirs, Al Hamesh Asre Ma'alot, sur les 15 marches qui descendaient depuis la Hazrat d'Israël, Hazrat Nashim, puisqu'on a dit que Hazrat Nashim, après on monte à Hazrat d'Israël, eux, ils descendaient les 15 marches. Amale, Rav Hasda, Le'om et Abanad, et Kamsadad, Agadata Kameh. Rav Hasda, il a demandé à un des Hachamim qui lui racontait un peu, lui faisait la gada. Il lui a posé la question. Amale, Madame David, est-ce que tu peux me dire, à quoi correspondent les 15 Shira Ma'alot que David Amelech il a fait dans Tehillim? Pourquoi 15? Amale, Rabbi Yohanan. Il lui répond, voilà ce qu'a enseigné Rabbi Yohanan. Bisha'a Shekala David Shittin. Quand David Amelech il a creusé les Shittin, comme on a dit, vous vous rappelez quand on a dit que quand on faisait Nisuch Hamayim Ve'yayin, ils descendaient dans les canaux d'évacuation. Alors nous on a dit Barashit, on a dit que c'est Hachem qui a créé les canaux d'évacuation depuis Bereshit, Shishtem Bereshit. Puis Rabbi Yohanan dit non, c'est David Amelech qui les a creusés. Donc David Amelech a creusé les canaux d'évacuation dans le Beth Amikdash. Alors quand il a creusé ces canaux, c'est cette évacuation-là, Qafat Tehuma Ba'il Mustafa Alma. Les eaux de l'abîme, elles sont montées, et évidemment, il y avait un jet d'eau, et ça allait inonder le Olam. Il y avait un grand courant d'eau qui venait du fond de l'univers. Alors, il voulait inonder le Olam. Amad David Hamesh Shesem, Anot Yodidan. Alors, on dit que là, David Amelech, il a donc dit Shira Ma'alot, les 15 Shira Ma'alot, et il les a fait descendre. Comme ça, au moins, le monde n'est pas inondé. Alors la Gemara lui dit, Ari, si c'est vraiment cette raison, comment, alors pourquoi on les appelle Ma'alot? Ma'alot, c'est monter. Et lui, David Amelech, il a chanté pour que les eaux, elles descendent. Il fallait dire Shira Yordot, c'est pas Shira Ma'alot. Il fallait dire descendre, pas monter. Amale, il va être katan, meta, hachitma. Il dit, puisque tu m'as rappelé, voilà, je vais te dire ce qui a été enseigné. Il lui raconte, Bisha'a Shekala David Shetin. Il dit quand David Amelech il a voulu creuser donc ces évacuations. Donc comme on a dit tout à l'heure, le monde allait s'inonder avec donc le eau qui montait du fond de la terre. Et quand il y avait risque d'inondation, David Amelech a demandé, est-ce que quelqu'un saurait? David Amelech il a posé la question. Est-ce que quelqu'un saurait si on avait le droit d'écrire le nom d'Hachem sur un morceau d'argile pour qu'on le jette dans ces eaux-là et que les eaux, elles tombent? Hein? Justement. La question, Rachid dit, en fait David Amelech il ne voulait pas parler devant Ahitophel son maître qui était présent. Alors c'est pour ça qu'il a posé cette question. Les cas des Ramalémédé. Personne n'a répondu. Amad David, il a dit David, celui qui connaît et il ne veut pas répondre, il mourra étranglé. Alors c'est là où Ahitophel, le maître Nassa Ahitophel,
Qal Muhammad bi'azmo. Il a dit Ahitofel, il a fait un raisonnement avec Qal Muhammad, il a dit Uma la asut shanu ben ish leishto amna toda shemi shnakhta biqdushay mahya lamayim. La asut shanu michol ha'olam kulo anhat kama v'chama. Donc Ahitofel, il a fait ce raisonnement de Qal Muhammad à fortiori. Il a dit comme ça, si déjà pour mettre la paix entre un homme et une femme, avec l'histoire de la femme Sota, Hachem il a dit on écrit son nom sur un morceau de parchemin et on le met dans l'eau, il va s'effacer. Maintenant qu'on veut faire le shalom entre donc le olam entier pour le shalom dans le monde, puis qu'il n'y ait pas d'inondation, que le monde ne parte pas, ne se disparaisse pas, a fortiori qu'on peut mettre ça. Alors Amal et Charé, et donc Ahitofel élève. Donc après avoir raisonné comme ça, il a dit à David Ameler, c'est permis, tu peux faire ça. On écrit le nom d'Hachem sur un morceau d'argile et on le jette comme ça descend. C'est ce qu'ils ont fait pour trouver le cercueil de Yaakov aussi. Non, il n'y a pas marqué le nom d'Hachem. Il a écrit Aléchor pour le cercueil de Yosef. Yosef. Alors, donc, Ahitofel il lui a dit, il lui a dit, c'est permis. Katav Shem Ahaspa, Veshadeh le Thomas, Benachet Thomas, Shetzad Alfei Galmedi. Il a écrit effectivement David Amelech le nom d'Hachem sur donc un morceau d'argile. Et il l'a jeté dans cette eau-là, qui était en train d'inonder et de monter. Et Benachet Thomas, et c'est descendu, Shetzad Alfei Galmedi. 16 000 amas. Les eaux sont descendues 16 000 amas. C'est-à-dire 8 000 kilomètres, 8 000 mètres, pardon, 8 000 mètres en dessous du sol. 8 kilomètres. Quand David Amelech il a dit, il a vu que les eaux descendaient trop profondément. Après, la terre, elle va pas être imbibée d'eau. Et après, comment ça va pousser, les récoltes, tout ça, il faut un peu d'humidité. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que ça descendait beaucoup, plus elle est haute l'eau par rapport à la terre, et mieux c'est que le sol il soit humide. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Et donc c'est pour ça que David Amelech il a donc fait les 15 Shela Ma'alot, c'est monté 15 000 amas, et donc il n'y a plus maintenant que 1000 amas entre l'eau et la terre, et donc là quand même c'est bien. Alors là il dit donc ça, de là on apprend que la terre elle repose, elle est soutenue par donc 1 kilomètre d'eau au fond. Ça veut dire que si on veut prendre l'épaisseur de la terre du sol, eh bien il y a 1 kilomètre et à partir d'1 kilomètre tu trouves l'eau. 1000 amas il a dit non? Oui. 500 mètres. 500 mètres. Ah mais là, excuse-moi, oui, tu as raison, c'est 1000 amas. Elle fait Galmide, oui, c'est ça, elle fait Galmide. 50 mètres. 500 mètres. Alors, comment tu dis qu'à 500 mètres on trouve de l'eau? Aujourd'hui, tu restes 10, 20, 30 mètres, tu trouves de l'eau. Comment tu dis? Hein? Même pas. Hein? Même pas. Pardon? Ça dépend. À quel endroit? Mais nous, on a dit dans tous les endroits, il y a à 500 mètres, tu as la couche d'eau qui vient. C'est-à-dire, de là où la surface de la terre jusqu'à 500 mètres, normalement, c'est de la terre. Et pourtant, nous, aujourd'hui, tu restes 10, 20, 30 mètres, tu trouves de l'eau. Ça fait rien alors. Mais lui il n'a pas dit que Jérusalem ici, il a parlé de tout le Olam. Non, mais il a dit oui, mais là-bas il était là-bas, mais après il a dit que le monde le Tehom il voulait inonder le Olam entier. Mais à partir de Jérusalem. Oui. Absolument. Donc il était là-bas. Il était là-bas, mais quand il a dit que le monde était il a risqué. Sortir. Donc c'est aller inonder le Olam, pas que Jérusalem. Oui, mais à partir de là-bas, donc ils étaient là-bas. Et alors? Quoi qu'il en soit, Amar Rabbi Shasha il répond à Haoum Sulma d'Efrat. Rabbi Shasha il répond, il dit là-bas, parce que les eaux de l'Euphrate, ils sont plus hauts que toutes les eaux. La source de l'Euphrate, elle est haute. Du coup, elle peut donc irriguer et arriver donc à des endroits où même si on est à moins de 500 mètres. Ensuite, l'Agmara dit hein? C'est là-bas l'origine des sources. Je sais pas. Ensuite, alors, donc dans la suite, donc on a dit que les Kohanim ils descendaient là-bas les marches entre la Hazrat Israël vers Hazrat Nashim pour sortir, aller remplir de l'eau. Et on disait que là-bas ils étaient dans la 10e marche. Et ils sont nés là-bas. Quand on dit la 10e marche, est-ce que tu parles de la 10e marche par rapport
à Azarat Israël, comme il y a 15 marches, et donc on était à la 10e marche en bas par rapport à 10, c'est-à-dire on était à 5 en bas, ou bien la 10e marche par rapport en haut et on était à 10 en bas. Vous avez compris? Il y a 15 marches. On veut savoir. Et la Gemara dit on ne sait pas. Voilà, est-ce que ça veut dire que quand on est la 10e marche, si la 10e marche en comptant par en bas, donc tu es là, ou bien la 10e marche en comptant par en haut et tu es là. On ne sait pas. La Gemara dit Après on avait dit que les Kohanim, quand ils continuaient leur chemin, avant de sortir de Beth Amikdash, ils donnaient face. Vous vous rappelez, le Beth Amikdash, il est comme ça, Mizrach, Ma'arav, le Echal est en face de moi. Alors eux, ils étaient là-bas, ils descendaient, donc ils étaient dos au Echal. Et dès qu'ils arrivent ici, ils retournaient, ils s'orientaient vers le Echal, vers le palais. Ils disaient, nos ancêtres, ils se retournaient en arrière. Ils donnaient le dos au Beth Amikdash, mais nous on prie en face d'Hachem, etc. Tano Rabbanan, il dit, pourquoi ils disaient comme ça? Ils disaient, leur face était orientée vers l'est, donc l'est c'est là, et leur derrière vers l'ouest. Si la face allait à l'est, automatiquement mon derrière il est à l'ouest. Un homme quand il est comme ça, il est comme ça. Pourquoi ils ont besoin de répéter? Il dit que ce qu'on a dit avant, c'est qu'ils faisaient comme ça, c'est-à-dire ils faisaient comme ça, et ils faisaient leurs besoins en face du Echal, pour montrer un petit peu cette bêtise qu'ils faisaient à l'époque. Enfin, donc eux, ils chantaient Anu liya, l'Hashem ve'l'Hashem ainenu b'cholé. La Gemara dit Eni ve'amar l'Abizalek ou l'Omer Shema Shema ki elu amar modim modim. Marqué là-bas dans la Gemara, celui qui dit Shema, Shema 2 fois, ou Modim, Modim, mais Shatrinoto, on le fait taire. Alors comment eux ils disent ici, Anu, la Shem ve la Shem, Anu, 2 fois le nom de Shema à côté de l'autre? La mettre au milieu, non? Ella Achi Amri. Il dit voilà comment ils disaient en vérité. Hema Mishtahamim Qedma ve Anu la Shem, ve Ainenu la Shem Echalod. Ils ont rajouté un mot pour séparer entre les noms de Shem. Donc il dit, eux ils se prosternaient à l'est. Mais nous, on se prosterne contre eux, donc en face d'Hachem à l'ouest. Et donc nos yeux espèrent Hachem. Qui c'est qui faisait leurs besoins? C'est les anciens d'avant, même chose des Juifs. Ils faisaient des Shaim, ouais. Ouais, absolument. Alors maintenant, la Mishnah récapitule un peu toutes les sonneries concernées dans le Beth Amikdash. Matitin. En pohatin me'asrin ve'achat teqirot b'mikdash ve'en musifin ma'al 48 b'chol yom. Pardon. Il dit, les sonneries concernées dans le Beth Amikdash, il n'y en avait pas moins de 21 et pas plus que 48. Et on va donc les énumérer, on va te dire quand est-ce qu'on sonnait, comme ça, ça fait le total de chaque jour. Bechol yom, hayusham asrim v'achat teqirot b'mikdash. Chaque jour, on sonnait 21 sonneries. Pourquoi 21? Il te dit, Shalosh leftichat she'arim. Quand on ouvrait les portes du Beth Amikdash tous les matins, on sonnait 3 sonneries. Teqia, Tedoa, Teqia. 3. Vetesha letamid shesha'ad, Vetesha letamid sheben al-Bain. Quand il y a le korban du matin, on sonnait 9 sonneries. Le korban de l'après-midi, 9 sonneries. Ça, c'est le jour de semaine normal. 9 et 9, 18, plus 3, 21. Ça, c'est le minimum des sonneries qu'il y avait au Beth Amikdash. 21 sonneries. Comment c'est arrivé à 9 et 9 9 et 9, 18. Et 3 le matin pour ouvrir les portes. 18 et 3 égale 21. Chaque jour. Chaque jour. Normal. Maintenant, ou Moussafin. Quand il y a un jour de Moussaf, Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov, Hol HaMoed, Hayom Moussafin Od Tesha, il y a Korban Moussaf, il fallait encore 9 sonneries. Ça faisait en tout 30. Ou Ba'ed Shabbat, Hayom Moussafin Shesh. Le vendredi, on rajoutait encore 6 sonneries. Pourquoi 6? Voilà, avant l'entrée de Shabbat. Shalosh, le'avtil ta'amem lacha, mais shalosh, le'avtil min kodesh hol. 3 pour avertir les gens qu'il faut arrêter de travailler maintenant, et donc il faut commencer à se préparer. Et 3 autres, oui, le vendredi après-midi. Et 3 autres, on dit maintenant c'est l'heure de l'allumage, c'est terminé, on allume et on arrête. 36. Vous savez qu'il a sonné là, comment on fait? Hein? Non, il n'est pas marqué. Aussi, ils font ça. Oui, en Israël aussi, tu entends aujourd'hui. En Israël, tu entends dans beaucoup de villes.
Voilà, ou ça ils sonnent chauffard, ça ils mettent... Voilà, il y a des sirènes, il y a tout ce qu'il faut. Donc tout ça, c'est les jours normaux. Maintenant, maintenant, le vendredi de Sukkot, on arrive à 48. Comment on arrive à 48 vendredi de Sukkot? On va les énumérer. 3, on a dit pour l'ouverture des portes du Beth Amikdash le matin. 3, on a dit que à Sukkot, on faisait remplir de l'eau. Vous vous rappelez, on venait sur Hamaim. Alors 3 quand on allait au Sha'ar al-Ailion. 3 au Sha'ar al-Tahton. 3 quand on passait devant la porte. 3 devant le Mizbeach, ça nous fait 12 ans tout ça. 12 plus 36, c'est bon. Rajoute. 9 לתמיד של שחר, 9 לתמיד של בן ארבעים, 9 למוספין, 3 לתת המלאכה של עבדים. On a donc tout ça, ça nous fait donc 36 et 12 égale 48. Donc total 48, ça c'est un maximum de sonneries qu'il y avait au Beth Amikdash. La Gemara va nous détailler tout ça. Gemara, matnitin, dès là que Rabbi Yehuda. La Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi elle n'est pas comme Rabbi Yehuda? Détania Rabbi Yehuda, omer la pochette, le frot, mesheva, ve'amosif, le sefer, shesh, esri. Il dit, parce que Rabbi Yehuda, lui, il disait, quand on sonne le minimum, c'est 7, et quand on sonne le maximum, c'est 16. En vérité, la Gemara va nous répondre de suite qu'il n'y a pas de mahalok en fait, sauf que Rabbi Yehuda, les 3 sonneries, tirka, todorat, tria, il les compte comme une. Alors automatiquement, quand on a dit 21 divisé par 3 égale 7, et 48 divisé par 3 égale 16. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit 7 et 16 maxi. C'est ce qu'il dit ici. C'est quoi leur mahalok? Il dit, c'est simple. Rabbi Yehuda sabat tirka, todorat, tria, ahatihi. Voilà, banan savri, tirka, lehud, utra, lehud. Donc Rabbi Yehuda, les 3 sonneries, tirka, todorat, tria, il les compte comme une seule. Et Chachamim, eux, Tira c'est 1, Tira c'est 1, Tira c'est 1, donc chacune à part, c'est pour ça que ça fait donc un compte différent. Alors là, on m'a dit, Maït Ahmed de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda, pourquoi il voulait donc les 3, ça compte un seul? Et il répond à la Gemara, parce que Amalkra Utchatem Tira, parce que comme il y a marqué Utchatem Tira, ça veut dire Tira, c'est la même chose. Il y a marqué Utchatem Tedoa. Donc, vous sonnerez Tedoa. Donc, le Tria 3, pour lui, c'est la même chose, selon le Pasuk. Donc, c'est pour ça, Tria 3, pour lui, c'est 1. Vila Banan. Alors, il a Chachamim. Alors, quelle est la raison? Pourquoi la Chachamim compte 3? Puisqu'on a un Pasuk qui dit comme ça. Maïtamayu, quelle est la raison de Chachamim? Il te répond Chachamim d'Irtiv. Ubhaqhelet haqahal titchi'u velo tari'u. Tu vois, il y a marqué dans un Pasuk, dans Bamidbar là-bas, à propos des sonneries que Moshe Rabbeinu faisait pour, ça dépend, pour convoquer les Sanhedrin ou bien pour rassembler le Bnei Israël, il a marqué, quand on veut rassembler le Kahal, Tetre'o, Velo Tari'o. Vous sonnerez Tria, mais pas Tria. Donc tu vois bien que Tria et Tria, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que la Hachamim, chaque mot c'est à part. V'isa kadir Tria, Trahi, Ahati, et si tu dis pour toi, Tria c'est la même chose que Tria, comment la Torah nous dit, tu fais la moitié, tu laisses la moitié, tu fais pas, ça marche pas. Donc tu vois bien que chacune c'est à part. Ça c'est la vie de Chachamim, bien sûr. Et alors, Rabbi Yehuda, et alors Rabbi Yehuda, comment il fait avec ce passeau? Comment? Alors il te dit, Haouli simana be'an mahu, Hudeata. Rabbi Yehuda dit non, là-bas, pour convoquer les gens, c'est pas une mitzvah, c'est juste pour, c'est un signal. Donc c'est pour ça que on pouvait faire Tria et non pas la Torah. Donc on pouvait faire la mitzvah. C'est pas une mitzvah. On peut faire une demi-sonnerie. Parce que c'était juste un signe d'appel, que les gens comprennent de quoi il s'agit. Parce que comme il y avait différentes sonneries, soit pour convoquer le tribunal, soit pour convoquer le ministère, soit... D'accord? Comment il explique le notario? C'est ça, t'es très au vélotario, tu fais la moitié. Fais une moitié. Parce que sinon, Haramim, il te dit comment? Tu fais très au vélotario, tu fais la moitié. C'est pas possible. Non, c'est pas une mitzvah, ça. Si c'est une mitzvah, on comprend qu'on peut pas faire la moitié d'une mitzvah. Mais comme c'est juste un signal d'appel, c'est un d'appel, tu peux faire une moitié, c'est pas un problème. Alors, la banane. Alors, comment ils disent Haramim avec ça?
Ils te disent, c'est Manaou et la Hamana Shavia Mitzvah. Haramim disent, d'accord, c'est un signal d'appel, mais c'est quand même une mitzvah. La Torah l'a transformé en mitzvah. Donc c'est pour ça, même si c'est un signal d'appel, on ne peut pas faire que la moitié, c'est pas possible. Keman azahad amar Rav Kana en betikal Torah velo klum. La Gemara dit comme qui ça va, ce qu'il a dit Rav Kana. Rav Kana, il a dit comme ça. Il n'y a pas entre la Tchira et la Torah velo klum, c'est aucun espace. Ça veut dire il est fait d'affilée tous les deux. Comme qui ça marche? Keman que Rabbi Yehuda, évidemment, ça marche comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dit ça compte 1. Donc tu vois bien qu'il faut faire Tchira d'affilée, donc tu marques pas une interruption, et ça, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Alors là, moi, a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Ben, Rabbi Yehuda a dit, ça compte 1. Et toi, tu me dis, on fait pas d'arrêt, d'interruption entre les sonneries. Donc, c'est pas joute. Donc, moi, a dit, non. Ma dit, tu m'as fait de la banane. Quelle la banane? Ou là, pourquoi m'as-tu dit, on a dit, ma sama, tesha, te rodbe, tesha, de masaka, mashmana. Moi, a dit, non, j'aurais pu dire aussi que ça marche comme le hachamim. Comment? Hachamim, ils ont dit, ça compte 3. Alors il veut te dire non, c'est pour te dire, parce qu'il y a un avis, Rabbi Hanan il dit, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on a le devoir d'écouter minimum 9 sonneries. Le minimum c'est 9 sonneries. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Et comme aujourd'hui on ne sait pas ce que c'est la sonnerie, c'est pour ça qu'on a transformé ça en 30 sonneries. Ça c'est le minimum obligatoire. Puisque 9 sonneries, chacune, une c'est Tashrat, et une autre c'est Tashrat, une autre Tashrat, ça fait 12. Après une Tashrat, ça fait encore 9. Et une Tarat, ça fait donc en tout 30 sonneries. Mais en fait, ça représente le minimum 9 sonneries, à l'époque. Rabbi Hanan dit, si quelqu'un, il écoute une sonnerie à 8 heures, le matin, une autre à 9 heures, une autre à 10 heures, une autre à 11 heures, et ainsi de suite dans la journée, il y a ça, il a quitté. C'est pour ça qu'ici on te dit, si il y a, entre la Torah et la Torah, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire que c'est pas seulement comme Rabbi Yehuda, c'est peut-être aussi que le haramim. Et c'est pour dire que le haramim disent, tu as le droit de t'interrompre, mais pas de faire une heure d'intervalle, c'est pas possible. Tu peux respirer, prendre le temps de respirer, tranquille. C'est ce qu'il dit. Avec le Gaban, j'aurais pu penser que même celui qui a dit, Rav Kahana, qui a dit, il n'y a pas d'interruption entre Torah et Torah, ça marche aussi comme le haramim. Seulement, si c'est comme le haramim, on peut s'interrompre. Il dit non. Tu ne peux pas t'interrompre, comme il a dit Rabbi Hanan, une sonnerie par heure. C'est pas possible. Alors, le m'a dit, et pourquoi tu dis, et pourquoi pas Véhémet? Et pourquoi on resterait pas, on ferait pas comme Rabbi Hanan, il a dit, on peut les séparer jusqu'à une journée, donc presque une heure d'intervalle. Il dit, Imken, maï veloklum. Sinon, alors pourquoi il y a marqué veloklum? Quand on dit veloklum, ça veut dire même pas un petit arrêt. Pourquoi on est obligé de les écouter? À Rosh Hashanah, bien sûr. Non, mais tous les jours. Non. On parle pas de Bidamadash, on fait la référence avec les 9 sonneries. Pour te dire que Rabbi Hanan, il permet d'écouter les sonneries de Rosh Hashanah à 1 heure d'intervalle chacune. Et alors que nous, Rav Kahana lui a dit non, il ne faut pas d'interruption du tout. Alors on dit non, le Haramim aussi il dit il ne faut pas d'interrompre. Ça veut dire dans le sens où il ne faut pas s'arrêter 1 heure. Mais tu peux t'arrêter entre deux. D'accord? Attends. On peut s'arrêter, oui, je comprends.